Le pays du Gois est avant tout un territoire préservé et sauvage, avec une faune et une flore extrêmement riches. Le territoire est aussi une étape incontournable sur la route de l'huître. L'ostréiculture est en effet une des activités principales du pays du Gois. L'aquaculture y est aussi très développée. Ici, dans cette nurserie d'huîtres, on produit du naissin comme nulle part ailleurs. Donc, quotidiennement, on jette un œil. Ce qui nous intéresse de savoir, c'est si la croissance est au rendez-vous. Et là, elles sont en très bonne forme, parce que vous voyez une dentelle assez friable. Le pays du Gois est aussi le pays de l'or blanc. Le territoire est lié depuis des siècles à l'histoire du sel, et c'est dans ces marais salants, aux couleurs si singulières, que l'on extrait les cristaux blancs. Il y a environ 5-6 siècles de cela, il y avait des centaines de personnes. Toute l'activité, enfin l'activité principale de la région, c'était le sel à l'époque. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est déjà d'être là, d'être parmi tout ça, dans la nature, en plein marais comme ça. De voir des gens, de voir les gens qui viennent me voir, d'avoir du contact humain. Enfin, je fais visiter mon activité, je la fais découvrir aux personnes qui souhaitent venir ici pour voir ce petit coin de marais et puis découvrir l'activité, comment on récolte le sel, comme on l'a toujours fait depuis des siècles. Lorsque l'on quitte les sentiers battus, une multitude de paysages s'offre alors aux promeneurs. Et quelques arrêts insolites sont possibles, notamment pour découvrir ces moulins des temps modernes. Vous êtes sur le polder du Dain, c'est un endroit qui a été choisi par EDF Énergie Nouvelle pour construire ce parc éolien. Pourquoi EDF Énergie Nouvelle a choisi ce site? Eh bien parce que l'élément principal étant le vent, eh bien du vent on en a suffisamment pour faire tourner les éoliennes. Réputé pour ses élevages de chevaux, le territoire offre aussi la possibilité de découvrir le marais à cheval pour un dépaysement total. Au pays du Gois, on trouve également des endroits paisibles, au bord de l'eau, pour pratiquer la pêche à la ligne. Et pour les plus sportifs, le marais offre des étendues d'eau parfaites pour pratiquer le canoë. Le pays du Gois, ce sont aussi des hommes et des femmes très attachés à leur territoire, toujours ravis de partager les traditions d'antan. Bouquet Sadaï, c'est une grande famille. On partage tous les moments, les bons, les moins bons. On est attaché à notre commune et on veut vraiment la faire vivre.
Baignolles, c'est une embarcation qui servait à transporter les gens, le bétail et le matériel dans les fermes jusqu'aux années 60, quand les routes n'étaient pas faites. Je suis un des derniers à utiliser ce type d'embarcation. C'est une forme de vie, c'est une forme de liberté aussi. Mais que serait le Pays du Gois sans sa route submersible de 4,2 km de long? À marée basse, on peut venir y pêcher des coquillages, comme des coques ou des palourdes. Cherche avec tes petits doigts et tu regardes s'il y a une palourde. Est-ce que t'en as trouvé un? Maman. Gratte bien avec tes mains. Tu grattes, Augustine? Ce passage est devenu également un lieu de renommée mondiale grâce au Foulée du Gois. Un événement sportif qui réunit chaque année les coureurs les plus téméraires du monde pour défier la marée. Le reste du temps, le Gois est un morceau de mer vivant et unique au monde. S'arrêter au Pays du Gois, c'est prendre le temps d'admirer des paysages à couper le souffle, profiter d'une lumière unique et d'une nature sauvage et préservée. S'arrêter au Pays du Gois, c'est découvrir des produits uniques, mais surtout profiter de moments entre amis ou en famille sur un territoire authentique.